Bonjour, je suis Richard Murphy et voici la 5e vidéo de la série sur l'importance de la transparence fiscale. Comme nous l'avons déjà discuté au cours de cette série, la transparence fiscale qui crée un système fiscal responsable est essentielle à la bonne gouvernance de toutes les juridictions. Elle fournit la base des contrôles et des équilibres nécessaires qui sont le fondement de la confiance des contribuables et de toutes les parties intéressées par le système fiscal créé par leur gouvernement. Cela nécessite toutefois que nous sachions qui sont ceux qui s'intéressent au système fiscal, car ce sont eux pour qui le système de responsabilité et de transparence est important, et entre lesquels les contrôles et les équilibres doivent fonctionner. Il y a au moins 8 parties intéressées que nous considérons comme importantes dans tout système fiscal. Ils sont le gouvernement d'une juridiction, son trésor, son autorité fiscale, si elle est différente, sa législature et ses contribuables. Qu'il s'agisse d'une personne, d'une entreprise, d'une fiducie, d'une fondation ou d'une autre entité, et qu'ils soient résidents fiscaux ou non. Les contribuables potentiels, en particulier en ce qui concerne les investissements directs étrangers. Les régulateurs internationaux tels que l'OCDE, le FMI, la Banque mondiale et maintenant surtout les Nations unies et la société civile sous toutes ses formes, y compris les journalistes, les activistes, les groupes communautaires, les chercheurs, les autorités locales, les universitaires, les politiciens en herbe et d'autres encore. Que veulent-ils chacun d'eux? C'est ce que je vais examiner ensuite, en examinant chacun des groupes que nous avons déjà mentionnés et comment leurs besoins diffèrent. Le gouvernement d'une juridiction veut deux choses. La première est un système fiscal fonctionnel et deuxièmement, il veut un système fiscal qui soutienne la réalisation de ses objectifs économiques, sociaux, industriels et de politique étrangère. De manière cruciale, l'objectif d'un gouvernement n'est pas de collecter des impôts pour le plaisir, mais de soutenir tout le reste qu'il souhaite accomplir en tant que gouvernement. Un système fiscal qui fonctionne en arrière-plan est idéal pour un gouvernement. Le Trésor d'une juridiction attend deux choses de son système fiscal. Premièrement, qu'il collecte toutes les sommes appropriées dues en impôts et deuxièmement, qu'il garantisse autant que possible que le système fiscal équilibrera ses obligations financières telles que définies dans son budget. Encore une fois, le Trésor public souhaite un système fiscal qui lui assure une vie tranquille. L'autorité fiscale de toute juridiction veut satisfaire son Trésor public. Elle souhaite également des citoyens respectueux des lois qui paient le montant correct d'impôts au bon moment et elle veut un système juridique qui renforce son droit de percevoir des impôts. En d'autres termes, elle cherche aussi une vie facile. L'administration fiscale se trouve cependant coincée entre le gouvernement, le Trésor et le contribuable, ce qui n'est jamais la position la plus facile. C'est précisément pour cette raison que la transparence fiscale devrait être si importante pour elle. Le législateur du pays est un autre groupe intéressé par le système fiscal d'une juridiction. Mais les politiciens au pouvoir ne sont rarement les seuls à vouloir des informations sur un système fiscal. D'autres, et surtout ceux qui sont au Parlement mais ne font pas partie du gouvernement, voudront des informations sur le système fiscal afin de pouvoir évaluer les actions du gouvernement, le tenir responsable et déterminer s'il atteint ses objectifs ou non, souvent dans le but de prendre eux-mêmes le pouvoir. Cela en fait un groupe particulièrement intéressé en matière de transparence fiscale. Ces politiciens qui cherchent à tenir un gouvernement responsable veulent connaître la stratégie fiscale du gouvernement, son budget, ce qu'est la loi fiscale et quelles sont les réformes proposées, l'efficacité du gouvernement dans la collecte des impôts et les comptes du gouvernement, afin qu'ils puissent évaluer les résultats par rapport aux attentes en matière de fiscalité. Ce qu'ils veulent aussi, c'est l'opportunité de débattre de tout cela. Les contribuables se présentent sous diverses formes. Ils incluent des personnes, des partenariats, des entreprises, des fiducies, des fondations, des associations caritatives et d'autres entités, qu'elles soient résidentes fiscales ou non. Tous veulent généralement savoir quelles taxes ils pourraient devoir, comment ils peuvent calculer ce qu'ils doivent avec un risque minimal de se tromper et d'encourir des pénalités pour manquement. Comment déclarer leurs impôts? Comment ils peuvent payer leurs impôts?
comment ils peuvent faire appel si l'administration fiscale pense qu'ils ont mal déclaré leurs impôts, comment leurs impôts sont utilisés, de qui et où ils peuvent obtenir plus d'informations et donner leur avis. Bien faire tout cela est essentiel. La morale fiscale d'une juridiction en dépend. La morale fiscale est une mesure de la bonne volonté dans un système fiscal, ou une indication de la qualité de la relation entre une autorité fiscale et les contribuables. Elle est importante pour le succès global, ou non, de son système fiscal. Elle est probablement fortement influencée par la transparence fiscale. La morale fiscale indique également la foi ou la confiance dans le système fiscal pour atteindre les objectifs de politique publique et des biens publics dont de nombreuses sections de la société peuvent bénéficier, y compris les infrastructures, les services et un environnement et une qualité de vie améliorée. Si une juridiction a une forte morale fiscale, il est probable que le système fiscal sera transparent quant à ses objectifs et la probabilité de son succès ou non à les atteindre est élevée. L'inverse est bien sûr vrai. Une forte morale fiscale est associée à de faibles écarts fiscaux. Les contribuables potentiels, en particulier en ce qui concerne les investissements directs étrangers, veulent généralement savoir, tout d'abord, ce que tout autre contribuable doit savoir, et ensuite, quels arrangements peuvent exister pour encourager les investissements directs étrangers que de nombreux États offrent, tels que des règles spéciales, des allocations et des allègements applicables aux individus venant dans la juridiction, ainsi que des incitations et des allocations pour les entreprises investissant dans la juridiction et à qui ils peuvent parler. En revanche, les régulateurs internationaux tels que l'OCDE, le Fonds monétaire international, la Banque mondiale et les Nations unies veulent savoir si les normes internationales sont respectées. L'échange de données fiscales a-t-il lieu? Les prix de pleine concurrence pour les fins fiscales sont-ils appliqués à toutes les transactions? Les données sont-elles disponibles pour répondre aux besoins internationaux, tels que la surveillance par des groupes d'examen par les pairs? Les conditions des prêts et autres facilités sont-elles respectées? Une assistance est-elle nécessaire sur l'un de ces points? Y a-t-il des lacunes dans le système fiscal qui doivent être comblées comme condition d'une aide supplémentaire? Et probablement bien plus encore. C'est un domaine complexe et en évolution rapide que plus aucun gouvernement ne peut ignorer, particulièrement à l'ère des initiatives de l'OCDE sur l'érosion de la base d'imposition et le transfert de bénéfices, et à la lumière des récents développements sur la fiscalité aux Nations unies. Pour la société civile sous toutes ses formes, y compris les journalistes, les activistes, les chercheurs, les universitaires, les politiciens en herbe et d'autres qui ont besoin de savoir comment fonctionne le système fiscal d'une juridiction et comment il se comporte. En conséquence, ils doivent savoir comment fonctionne le système fiscal d'une juridiction, comment il se comporte, y compris quels sont ses écarts fiscaux et comment ils pourraient être comblés s'il est exempt de corruption, de préjugés et de biais, s'il répond aux attentes internationales, où ils peuvent obtenir des informations supplémentaires, à qui ils peuvent parler et qui est responsable lorsque les choses tournent mal. Toutes ces listes reflètent généralement ce que ces différents publics veulent. Cependant, les besoins spécifiques peuvent varier. Il est donc crucial non seulement d'identifier les publics cibles au sein de la juridiction, mais aussi de s'engager avec eux pour comprendre pleinement leurs besoins. En collaborant de cette manière, les espaces d'information et de participation peuvent être adaptés aux exigences, garantissant que les utilisateurs puissent réellement contribuer à l'amélioration du système fiscal. Faire des suppositions sur ce que les différents publics ont besoin ou veulent peut mener à des conclusions incorrectes, rendant ainsi la transparence fiscale inefficace. Il devrait idéalement y avoir un cercle vertueux de demandes et d'offres d'informations et d'espaces de participation adaptés pour améliorer la collecte, la gestion et l'utilisation des recettes fiscales. Ce qui est essentiel, c'est que maintenir l'engagement de ces groupes est vital pour préserver la morale fiscale et pour maintenir les recettes fiscales à des niveaux acceptables par rapport aux attentes. Dans le monde d'aujourd'hui, les intérêts de ces groupes ne peuvent être ignorés. En résumé, nous avons discuté des divers publics pour la transparence fiscale et de leurs besoins.
Tous devraient être activement impliqués tout au long du cycle de la politique fiscale en cherchant comment atteindre cet objectif, ce qui est l'essence même de cette série de vidéos.